Donc là, on est sur le mode copie. Donc, au niveau du mode copie, ça ne change pas par rapport à avant, au niveau de l'écran. Vous avez exactement le même écran que vous aviez sur les anciens photocopieurs. Donc ici, on va retrouver tout ce qu'on fait le plus souvent au niveau des fonctionnalités, donc tout ce qui est la gestion des bacs, les magasins papier, le recto verso, le 2 en 1 par exemple, l'agrafage si vous êtes équipé d'agrafage, et la couleur aussi. Est-ce que déjà au niveau copie, est-ce qu'il y a des questions particulières, des choses que vous n'avez pas réussi à trouver ou que vous souhaiteriez savoir si la machine peut le faire ou pas? Oui. Moi, je voudrais savoir si on peut renommer son document, parce qu'avant, vous pouvez... Alors, c'est plutôt en scan peut-être. Oui, renommer un scan. Alors là, je suis en mode copie. Donc le scan, on va le voir juste après. Donc est-ce qu'en mode copie, il n'y a pas de souci particulier? 2 en 1, est-ce que c'est une fonction que vous utilisiez déjà peut-être avant? Est-ce que vous savez, est-ce que tout le monde sait à quoi ça correspond? Non. Donc le 2 en 1, en fait, c'est quand vous avez 2 feuilles A4, et vous les réduisez en A5 et vous les mettez côte à côte sur une feuille A4. Ce qui permet de faire de l'économie au niveau du papier, notamment. Donc on économise 2 feuilles minimum. Si on fait du recto verso, du coup, on peut faire du 4 en 1 aussi, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Donc ça, comme au niveau écologie, ça permet d'imprimer moins de gâchis papier. Donc vous l'avez ici, en dessous du recto verso. Vous avez 2 en 1, 4 en 1 ou 8 en 1. Donc 2 en 1, ça reste encore lisible au niveau écriture, ça, il n'y a pas de souci. 4 en 1, c'est un peu plus compliqué. On va plus l'utiliser pour des photos ou des flyers, par exemple. Ça peut être utile. Niveau agrafage, pas de souci particulier. Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'agrafage sur les machines? Non. Oui. Donc l'agrafage sur les matériels, vous pouvez aller jusqu'à 50 feuilles par agrafe maximum. Donc c'est vrai que si on a des gros dossiers, ça peut être utile d'imprimer directement sur des matériels avec l'agrafage. Si jamais vous voulez l'utiliser, donc vous le retrouvez notamment dans la finition, sachant que sur chaque matériel qui est équipé d'agrafage, vous avez toujours le raccourci ici. Ça, c'est le raccourci pour l'agrafage en point. Donc si, par exemple, on va dans finition, vous avez toujours possibilité de faire soit en point ou soit 2 positions, 2 agrafes sur le côté au même endroit qu'une perforation. Donc pas de souci particulier au niveau de la copie. Après, si sur une copie, si on a envie de faire un zoom par exemple, est-ce que Oui. c'est possible? Oui, vous avez ici donc la partie zoom où vous avez notamment donc, les taux qu'on utilise le plus souvent, où on a notamment l'agrandissement du A4 au A3 et la réduction du A3 au A4. Ça c'est plus pour les taux plus standards. Après sinon vous avez le zoom en bas, où là ici vous pouvez jouer comme vous voulez en fait sur le zoom. Si par exemple voilà, vous avez un petit document, vous voulez l'agrandir, on ne sait pas trop quel pourcentage. Soit vous utilisez les plus et les moins. Donc, par contre, c'est du 0,1 par 0,1 chaque fois. Donc, sinon, vous appuyez directement sur le zoom et là, vous avez le clavier qui apparaît. Et là, vous pouvez noter directement. Notez directement le pourcentage que vous souhaitez. Est-ce que ça va pour la copie ?